Alors c'est une mode qui a débarqué dans le paléo il y a 2-3 ans, le café gras ou aussi appelé Bulletproof Coffee. C'est quelque chose que moi je ne fais pas et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi après l'intro. Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr. Aujourd'hui une vidéo un peu à l'arrache en mode on the road. Je voulais vous parler du Bulletproof Coffee parce que ça ressort pas mal sur les blogs paléo en ce moment. Qu'est-ce que c'est le Bulletproof Coffee? En fait, c'est du café gras. Donc la recette est assez simple en fait. Une tasse de café, 1 à 2 cuillerées de MCT, donc c'est des medium chain triglycerides, donc c'est des triglycérides à chaîne courte. Donc ça peut être par exemple soit une huile raffinée, soit de l'huile de coco ou encore de l'huile de palme. Et en dernier, une à 2 cuillères à soupe de beurre grasse-fed, donc de vache nourrie sur les pâturages. Et ça évidemment à prendre le matin. Alors qui a inventé le Bulletproof Coffee? C'est Dave Asprey, donc c'est un entrepreneur millionnaire qui dit avoir investi 250 000 $ jusqu'à présent dans sa santé et dans son corps. Donc c'est clairement un biohacker, hein, il expérimente pas mal de choses. Et c'est lui qui a eu la première fois l'idée de faire du Bulletproof Coffee. Donc en gros c'est du café avec des graisses. Moi je suis pas du tout partisan du Bulletproof Coffee, du café gras. Je trouve que c'est une très mauvaise idée de boire ça le matin. Et je vais vous dire les raisons pour lesquelles je pense que c'est pas sain de boire du café gras le matin. Alors je vais vous donner les raisons pour lesquelles je pense pourquoi le café gras c'est pas une bonne idée. Tout d'abord parce que c'est des calories creuses, il y a quasiment rien dedans. Beaucoup de gens vont prendre ça comme presque un substitut de repas. En fait, la densité nutritionnelle, ce que ça vous apporte réellement, c'est juste du café et des graisses. C'est comme se prendre un shoot de triglycérides dans le bras dès le matin. Ça n'a très peu d'intérêt, ça ne vous apporte pas de micronutriments, de vitamines particulières. Donc c'est juste une mode qui n'apporte pas grand chose et qui en plus, moi je dirais pour des gens qui sont venus au paléo pour maigrir, c'est pas une très bonne idée. Parce que le café, aujourd'hui on sait que chez les personnes qui sont résistants à l'insuline, ça peut augmenter la résistance à l'insuline. Et si vous avez l'insuline qui est très haute ou mal gérée, vous allez aussi mal gérer les graisses derrière. Donc c'est pas la peine de se prendre un shoot de graisse en même temps avec le café, donc c'est pas génial quoi. Alors une autre raison pourquoi j'aime pas trop ce produit, c'est parce que Dave Asprey, bon, si vous regardez un peu ses interviews, moi j'aime pas trop cette personne parce que je trouve qu'elle est très commerçante. Il est clairement vu dans le paléo après, hein, il fait pas partie des pionniers dans le paléo. Et il est il est très obsédé par les mycotoxines. On verrait pas mal dans ses vidéos où il vous parle de toxines à gauche et à droite, et plus spécifiquement les mycotoxines. Les mycotoxines en fait ce sont des toxines liées aux champignons. Donc le gars il voit des champignons partout. Bon pour moi c'est un bon délire quoi, d'accord, mais voilà, ses produits aussi, hein, son café Bulletproof, il est exempt de toxines et c'est un peu ça son argument marketing. Aujourd'hui aussi, bon bah dans le paléo vous entendrez pas trop ou pas beaucoup de gens qui critiquent le café gras parce qu'aujourd'hui aussi c'est devenu un acteur majeur dans ce qui est le sponsoring d'événements paléo. Donc c'est pour ça que Dave Asprey est aussi enfin en quelque sorte respecté ou craint, parce qu'il finance, c'est un sponsor d'événements paléo, donc vous ne trouverez pas grand monde pour dire de mal de lui. Et le dernier argument, c'est le nom, hein, café par balle, c'est-à-dire ou café qui résiste aux balles. C'est un nom un peu absurde, quoi. Il n'y a aucun café qui est protégé d'une rafale de Kalash, donc je vois pas du tout l'intérêt de ce café par balle. Malheureusement, ça montre un peu que le paléo se normalise
comme tout le fitness, toute l'industrie du fitness, vous commencez à avoir des produits hyper marketés qui sont à la direction des gens qui mangent paléo. Et ça, c'est dommage. Il va falloir commencer à se méfier de plus en plus. Vous aurez des gens qui vous vendent en fait un produit ou un service paléo, mais qui en fait dans l'essence, dans la philosophie paléo, dans le lifestyle paléo, n'a plus rien à voir avec le paléo et n'a en général très peu d'intérêt d'un point de vue santé ou nutrition. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui, mais je pense que ces prochains temps, je reviendrai plus sur des choses qui, dans le paléo, m'agacent un peu, parce qu'on voit effectivement qu'on passe à autre chose. On passe effectivement à plus de désinformation. Le paléo est complètement dévoyé de ce qu'il était. On s'écarte en fait des idées d'origine du paléo, et je pense qu'on s'écarte aussi de son efficacité, parce qu'on retombe en fait dans les travers du fitness classique avec des gens qui vendent que des suppléments, qui ont totalement perdu de vue que les gens qui viennent au paléo, c'est aussi pour se sentir mieux ou perdre du poids. Et si vous suivez maintenant tous ces nouveaux conseils, même les magazines paléo aux États-Unis, qualitativement, il y a une grande baisse, et on voit évidemment que le paléo est d'un point de vue mature, parce que son marché aujourd'hui, les gens qui mangent paléo sont de plus en plus nombreux, et donc c'est pour ça que vous avez aussi de plus en plus d'industriels et de gens qui attaquent ce marché, mais avec des produits qui n'ont pas grand intérêt. Voilà, donc dans mes prochaines vidéos, je parlerai probablement du régime acido-basique, qui est totalement du flan, qui n'a aucun intérêt, mais qui est aussi vendu par certains blogueurs paléo ou gens qui écrivent sur le paléo. Il reste encore plein de choses à démonter dans le paléo, et il faut faire le tri entre les bonnes théories qui sont vérifiées et celles qui ne le sont pas. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur le canal. Et abonnez-vous à la newsletter aussi, ou alors sur ce canal pour pas louper les prochaines vidéos. À très bientôt.